Alors on est très très heureux de vous accueillir. Alors bien sûr, nous aurions préféré vous accueillir aujourd'hui à la Cité de l'Espace en présentiel. Malheureusement, les conditions ne le permettent pas, mais c'est quand même une belle journée qui vous attend, une belle journée à la hauteur de tout le travail que vous avez fourni, le travail incroyable que vous avez fourni. Alors, comme tout le monde nous entend, on va pouvoir commencer. Très bien. Alors, je vous présente quand même notre invité de marque, le Merci. parrain de cette édition dont nous sommes très fiers d'accueillir aujourd'hui. Donc, Romain Charles, bonjour. Bonjour. Alors, tu es donc parrain de cette 12e édition du Congrès scientifique des enfants. C'est un honneur. Merci de m'avoir invité et bravo à tous et à toutes d'avoir participé pendant cette année complète. J'ai hâte de voir vos présentations. Et voilà, ça va commencer tout de suite. Alors juste une petite mise en scène pour qu'on se remette bien dans le bain. Donc voyez, nous derrière nous, on a un décor martien. On est comme sur Mars, presque. Voilà, c'est le thème, je pense. C'est le thème de la journée. Alors je crois qu'il y a une petite vidéo où on va, je crois, voir un rover que vous connaissez peut-être, qui est le rover Persévérance. Voilà, donc cette journée va être sous le signe de Mars. Alors vous voyez, nous approchons la planète rouge de plus en plus. Nous allons aller nous poser au niveau du cratère G0. Et donc, peut-être, Romain, vois-tu apparaître une petite tache blanche? Alors on ne la voit pas encore. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Regarde. Nous allons voir. Ah, voilà, vous voyez apparaître. Est-ce que tout le monde le voit apparaître? Je crois que c'est le dernier petit habitant qui est arrivé. Oui. Cette planète habitée par des robots. Exactement. Donc c'est le rover Persévérance. Alors tout de suite, nous allons nous mettre aujourd'hui dans la peau du rover Persévérance, donc dans ses yeux. Hop. Et c'est parti pour le lancement de ce nouveau congrès scientifique des enfants. Nous sommes sur Mars et donc toute la journée, nous allons découvrir vos collèges sur Mars. Donc il fallait bien atterrir. Il faut bien atterrir d'abord, en effet. Exactement, il faut bien atterrir. Alors Romain, avant de commencer ta conférence, je sais qu'il y a très attendu par tous les élèves, on voulait quand même vous montrer un petit peu, te montrer aussi un petit peu tout le travail qui a été fait depuis des mois. Alors, on a une petite vidéo de présentation de ce projet. Alors, vous allez tous vous reconnaître, chers élèves, chers enseignants, dans cette vidéo qui va commencer tout de suite. Si la technique fonctionne. Donc, la vidéo de présentation du Congrès scientifique des enfants, c'est une vidéo qui reprend un petit peu tout le travail que vous avez fait tout au long de l'année. C'est une sorte de petit making-of. On peut dire ça comme ça, parce que donc, les élèves, Romain, tu le sais, ont réalisé des chartes de vie commune, des maquettes de leur collège sur Mars. Voilà, et donc nous avons normalement une petite vidéo, si ça fonctionne. Sinon, nous la regarderons tout à l'heure, s'il y a un souci. Ok, donc on a un souci de vidéo, mais on la regardera tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, si tu veux bien, je vais te laisser la parole, parce que je crois que tu as une petite présentation que tu... Voilà, si vous le voulez bien, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mon aventure. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que être sur Mars, c'est pas si bizarre pour moi. Eh bien, c'est parti, écoute, nous t'écoutons. Voilà, je crois que ta présentation commence. Alors, maintenant que je suis tout seul, hop, je prends la zapette et je vais pouvoir commencer à vous parler. Alors déjà, bienvenue, je m'appelle Romain Charles. Je crois que vous avez déjà entendu parler de moi un petit peu, donc je ne vais pas trop m'appesantir. Juste pour vous, je voulais vous montrer un petit peu la ville dans laquelle j'étais collégien puis lycéen. Alors certains d'entre vous reconnaissent peut-être cette très belle ville, bien sûr, la plus belle ville de France. Je suis tout à fait subjectif en disant ça. J'ai grandi à Laval, en Mayenne, donc c'est de l'ouest de la France. Et après avoir fait des études plutôt scientifiques, j'ai été diplômé en tant qu'ingénieur et j'ai commencé à travailler. Alors en fait, mon travail ne commence pas dans le spatial. En Mayenne, il y a assez peu de liens avec le spatial, ça me passionnait déjà, mais bon, j'ai commencé à travailler dans l'automobile. J'étais ingénieur qualité dans l'automobile, donc mon rôle était de m'assurer que les pièces que l'on fournissait à nos clients étaient de bonne qualité. Et nos clients, vous voyez quelques exemples sur les photos, c'était Aston Martin, c'était McLaren, c'était Tesla Motors. Ce sont de belles voitures. Donc j'avais beaucoup de chance. En tant qu'ingénieur qualité, il fallait que j'aille voir le client pour comprendre son niveau de qualité, qui était assez élevé, je dois avouer. Mais bon, voilà.
un travail que j'ai fait pendant plusieurs années, ingénieur qualité dans l'automobile. Mais j'adorais le spatial. J'avais envie de me rapprocher du spatial. Et en regardant un petit peu Internet, j'ai vu une annonce de l'Agence spatiale européenne pour la mission Mars 500. Alors j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mission Mars 500 ? Et Mars 500, en fait, c'est une mission qui cherchait à simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. C'est une mission scientifique qui cherchait à répondre à une grande question. Cette question scientifique, c'était: est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars ? En gros, est-ce qu'on est capable de passer 520 jours dans un faux vaisseau spatial avec 6 personnes sans s'entretuer et en travaillant toujours efficacement ensemble ? Alors, la réponse, je vous donne déjà, a été oui pour nous. On a été capable de rester 520 jours ensemble. Alors, cette expérience Mars 500 a eu lieu en Russie, donc a été organisée par l'Institut des problèmes biomédicaux, donc un institut en Russie. L'Agence spatiale européenne participait bien sûr, mais il y avait aussi l'Agence spatiale chinoise, donc le centre d'entraînement des astronautes chinois participait. Et c'est la raison pour laquelle on avait un équipage multinational. Alors vous voyez sur cette image l'équipage avec au centre en bas notre commandant. Je suis sûr que vous êtes tous capables de lire son nom, qui est écrit avec les caractères russes, un caractère cyrillique, et il s'appelle Alexei Sityov. Notre médecin, qui est en bas à gauche, je suis sûr que vous pouvez tous lire son nom aussi, c'est Soukrob Kamolov. Et pour le troisième russe, qui est lui aussi médecin de formation, mais qui dans notre mission était un spécialiste, c'est celui qui est au centre en haut, et lui s'appelle Alexandre Smolievski. Alors vous avez aussi notre camarade chinois, Van Yue, en haut à gauche. Lui est un chercheur en physiologie. Alors la physiologie, j'en ai pas parlé tout à l'heure, la physiologie c'est comment est-ce que le corps réagit. Donc c'est plus l'étude du corps. Et psychologie, c'est plus l'étude de l'esprit, de comment est-ce qu'on réagit aussi, mais les interactions entre le groupe, etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. La partie européenne de notre équipage est à droite. Vous avez en bas à droite Diego Urbina, donc qui est italo-colombien, et qui lui est ingénieur, comme moi. Et en haut à droite, voilà, c'est là où je me trouve. Donc voilà un petit peu l'équipage qui a passé 520 jours. Alors 520 jours, c'est 1 an et demi, dans un faux vaisseau spatial. Alors à quoi ressemblait ce faux vaisseau spatial pour notre voyage immobile vers la planète Mars ? Je dis Mars entre guillemets, si vous ne les voyez pas. Voilà notre faux vaisseau spatial. Alors en haut à droite, vous avez une photo depuis l'extérieur. Donc si vous étiez venu en Russie pour nous voir, voilà ce que vous auriez vu, de grands cylindres métalliques. Et en fait, pour mieux expliquer, vous avez la photo qui est en haut à gauche. Vous avez 3 grands cylindres. Le plus grand, c'est celui qui est sous l'espèce de bulle rouge. Et c'était notre module de stockage. C'est là-dedans qu'on avait toute la nourriture, tous les appareils, tous les vêtements pour notre long voyage. Celui qui est parallèle, juste à côté, l'autre grand module qui est juste parallèle, c'est notre module de vie. Alors notre module de vie, il a à peu près la taille d'un bus. Il faut imaginer un bus avec à l'intérieur une salle de contrôle, une salle de bain, 6 chambres, une cuisine et une salle de repos. Tout au fond, en perpendiculaire au module de vie, vous avez le module médical, qui était un peu notre module de travail. Parce que je reviendrai là-dessus, mais pour une mission scientifique, notre travail était de faire des expériences scientifiques. Et donc ça, ces 3 modules-là, on a eu accès pendant 1 an et demi. Et complètement de l'autre côté du module de vie, il y a un petit module qu'on appelle le module l'atterrisseur martien, module d'atterrissage martien, dans lequel 3 membres d'équipage sont allés sur Mars, entre guillemets, et Mars, pour nous, c'était la grande bulle rouge. Donc voilà, ça ressemblait à ça, Mars. Alors pour vous montrer un peu à quoi ressemblait notre vaisseau, vous avez des photos en bas. Vous avez une photo de la cuisine en bas à droite et une photo de notre salle de repos en bas à gauche. Voilà dans les modules dans lesquels on a vécu pendant 1 an et demi.
Alors vous pouvez voir que les chaises sont sur la table dans la cuisine, parce que j'ai attendu le ménage que l'on faisait tous les samedis pour prendre les photos, pour que ce soit bien brillant, que vous ayez des belles photos de l'intérieur. Donc voilà un petit peu notre vaisseau. Maintenant, vous connaissez un petit peu notre équipage multinational. Voici notre vaisseau dans lequel on a passé 1 an et demi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce Mars 500? Alors, on simulait un voyage aller-retour vers la planète Mars. Donc on a commencé par décoller. Là aussi, j'ai mis des guillemets, puisque pour nous, décoller, ça a été juste de rentrer à l'intérieur des modules. Alors vous voyez tous les membres d'équipage. Cette photo a été prise le 3 juin 2010, donc ça fait déjà très longtemps. Et la porte qui se trouve derrière moi a été fermée et scellée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été ouverte pendant 1 an et demi. Et c'est là qu'a commencé notre voyage. Donc on allait vers la planète Mars. Et pendant ce voyage, on essayait de comprendre le confinement, être enfermé dans ce vaisseau, qu'est-ce que ça fait sur notre psychologie et sur notre physiologie. Donc notre travail était de faire des expériences scientifiques. Là, vous avez une expérience, vous voyez Diego, qui est plein d'électrodes et devant un ordinateur. C'est une expérience psychologique qui s'intéresse à l'apprentissage. Est-ce qu'on est capable, en confinement, de bien apprendre des compétences complexes? Alors quand je dis compétences complexes, là, Diego, il est en train d'apprendre à piloter un vaisseau spatial pour l'amarrer à une station spatiale. Donc, ce n'est pas simple, parce qu'un vaisseau dans l'espace, ce n'est pas toujours facile à piloter. Et il a beaucoup d'électrodes partout sur son corps, sur la tête, mais aussi pour prendre son rythme cardiaque, sa respiration, parce que les scientifiques voulaient voir à quel point est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il est en train de se concentrer à fond, ou alors est-ce qu'il est tranquille, en train de piloter son vaisseau, tout va bien, il avance tranquillement. Et donc, voilà, l'intérêt de cette expérience, c'est est-ce que le confinement, est-ce qu'on est capable d'apprendre, et est-ce qu'on est capable de garder ces compétences tout au long de ce confinement, de ce voyage vers la planète Mars. Alors d'autres expériences, c'était des expériences de physiologie, comme je disais, qui s'intéressent au corps. Et là, c'est une expérience un peu spéciale, puisque nos repas, notre nourriture, était une expérience. Un scientifique allemand s'est posé la question, comment est-ce que le corps absorbe le sel ? Et pour ça, il nous a préparé des menus très précis. Vous voyez en haut à gauche, il y a une photo avec des livres. En fait, lorsqu'on est rentré dans les modules de Mars 500, chacun d'entre nous a reçu un livre, un des livres présentés en haut à gauche. Et sur chacune des pages de ce livre se trouve le menu que l'on devait manger. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Il fallait manger tout et finir son assiette. Comme ça, le scientifique savait exactement combien de sel on avait mangé. Et ensuite, on avait beaucoup de prélèvements, de sang, d'urine, de salive, pour voir un peu comment le corps rendait comment le corps renvoyait ce sel. Donc voilà, ça c'était une expérience. Alors, vous nous voyez tous assis autour de notre cuisine. Vous voyez que la table est assez petite pour 6 personnes, avec Soukrob, avec Alexei, Vanyue, Diego. Et Alexandre, lui, c'est lui qui prenait la photo. Donc c'est pour ça qu'on ne voit que 5 personnes. Et je peux vous dire que cette photo, elle a été prise au début de notre voyage, parce qu'on avait encore du vrai lait et on avait encore du vrai jus d'orange. On avait des briques, comme vous pouvez les voir sur la table et à gauche. Très rapidement, notre lait, c'était du lait en poudre, et notre jus d'orange, c'était du jus d'orange en poudre aussi. Mais bon, voilà, ça c'est une expérience de physiologie qui s'intéresse à notre corps. Alors, toutes ces expériences, voilà, c'était notre quotidien, c'était notre travail. Mais comment se passait la vie dans Mars 500 ? Quand on est rentré, on a commencé, on découvrait, c'était génial, on était plein d'énergie, un peu comme vous ce matin, comme j'ai pu vous voir. Et petit à petit, on a commencé à s'habituer à notre vaisseau. On a mis en place une routine et ça avançait bien. Mais cette routine, au bout d'un certain temps, c'était un peu monotone. On faisait toujours la même chose. Et donc, on essayait de casser cette routine de temps en temps avec des événements. Donc là, par exemple, c'était Halloween. On s'est dit, quelques jours avant, tiens, c'est bientôt Halloween, si on se déguisait pendant cette journée
Et si on regardait des films d'horreur le soir. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est déguisé, on a fait toutes nos expériences, on a fait notre travail tous déguisés. Et le soir, on s'est retrouvés pour regarder des films d'horreur pour se faire peur le soir d'Halloween. Et d'avoir une journée différente comme ça nous redonnait tous un peu d'énergie pour continuer à avancer dans cette mission. Et petit à petit, un jour plus un jour, on a commencé à arriver sur la partie la plus intéressante, Mars. Alors, Mars 500, c'est un voyage aller-retour vers la planète Mars. On n'y est pas vraiment allé, c'était une simulation, on est resté sur Terre, mais bon, on a passé quand même 8 mois pour arriver, entre guillemets, en orbite autour de Mars. Et ce moment, c'était quelque chose de génial. Ça a été un moment très intense pour nous, parce que déjà, il y avait le symbole, Mars 500, ça y est, on arrive autour de Mars, entre guillemets, mais surtout, dans notre scénario virtuel que l'on suivait, on est arrivé autour de Mars et l'atterrisseur martien dont je parlais au début, il a été envoyé avant nous. Et comme il n'y avait personne à l'intérieur, tout l'intérieur avait été rempli avec la nourriture, avec les vêtements et même avec des cadeaux pour le retour. Et donc pour nous, c'était comme un Noël. On découvrait plein de nouvelles choses, on avait une nouvelle chambre dans notre vaisseau et c'était génial. Mais très rapidement, il a fallu mettre tout ça dans le module de stockage, toute la nourriture, parce que 3 d'entre nous ont atterri sur Mars, encore une fois, virtuellement. Alors ces 3 Martiens, ce sont les suivants. Vous avez en haut à gauche Diego, avec le drapeau de l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. En haut à droite, Alexandre Smolnievski avec le drapeau russe, et au milieu, vous avez Vanyue. Et alors, pour les plus perspicaces, vous aurez remarqué que Vanyue, il s'est trompé. Il tient son drapeau à l'envers. Et ça, on s'est beaucoup moqué de lui après. Et d'ailleurs, il a écrit un livre en chinois qu'il nous a offert. Et dans ce livre, ils ont repris cette photo, mais ils ont un petit peu retouché la photo pour mettre le drapeau à l'endroit quand même. Mais donc voilà un petit peu les 3 Martiens qui ont fait des sorties extravéhiculaires, donc des sorties avec les scaphandres pour faire tout ce qu'un astronaute ferait en arrivant sur Mars. Et ça s'est bien passé. Et ensuite, ils sont revenus dans le vaisseau principal. Donc ils ont passé 2 semaines sur Mars, et après on est revenu et a commencé le long voyage de retour. Alors sur cette photo, il n'y a pas grand-chose, elle est un petit peu ennuyeuse. Et c'est parce que pour moi, ça a été un retour un peu plus difficile. Ça y est, on était allé sur Mars. Maintenant, on revenait sur Terre, mais il fallait encore 8 mois avant de revenir sur Terre. Et donc, alors juste quand même pour vous dire un peu ce que vous voyez, là, c'est une photo qui est prise depuis le module de vie. Vous voyez à droite le sas qui nous emmène vers le module de stockage, avec la salle de sport qui se trouve au fond. Et à gauche, un corridor. Il faut imaginer toutes les portes pour rentrer dans les chambres sur la gauche. Et donc le retour a été plus difficile. Un des moments difficiles pour moi, ça a été 1 an après être rentré dans les modules. Parce que donc en juin 2011, 1 an après être rentré, tout le monde, ma famille, mes amis, et en particulier des journalistes, nous envoyaient des messages en disant « Félicitations, c'est super !» Et les journalistes en particulier nous posaient des questions. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 an et comment est-ce que vous voyez les 155 jours qui vous restent de confinement, qui vous restent pour la fin de votre voyage. Et regardez ce qui s'est passé, c'est regarder tout ce qu'on a loupé à l'extérieur. Et regardez 155 jours en avant, c'est 5 mois, c'est pas une période, c'est pas une petite période, c'est très long. Et du coup, par ces questions, ils nous ont obligés à regarder la mission sur toute la durée, sur ces 1 an et demi, alors que nous, on vivait dans le présent, on vivait au jour le jour, et ça a rendu cette période un peu plus difficile. J'étais moins patient, j'étais un peu plus grincheux. Et je pense que peut-être pendant ce confinement, pour certains d'entre vous, vous avez ressenti un peu ça, d'être un petit peu moins patient, et c'est parce qu'on m'avait, pour moi, obligé à regarder toute la mission. Mais heureusement, on était un équipage, et on s'aidait les uns les autres. On a tous eu des moments hauts, des moments bas, mais pas tous au même moment. Donc, lorsque certains d'entre nous avaient un peu moins d'énergie, il y avait le reste de l'équipage qui nous aidait à passer le cap. Et là, vous voyez, c'est notre commandant,
Alexei Sitiev, qui avait son anniversaire. Les anniversaires, c'était des moments vraiment géniaux pour nous. Et on avait tout un petit rituel, on s'offrait des petits cadeaux. On n'avait pas beaucoup sur la fin, parce qu'on a quand même fêté 10 anniversaires pour 6 personnes. J'ai eu 2 anniversaires à l'intérieur de Mars 500. Mais voilà, petit à petit, grâce à cet esprit de groupe, grâce au groupe lui-même, on a pu avancer. Et un jour, plus un jour, plus un jour, on est arrivé au 4 novembre 2011, cette fois-ci. Et voilà, on est sorti des modules de Mars 500. Et là, ça a été encore une fois génial. Et en fait, ce qui était génial, c'était de redécouvrir plein de petites choses. Je me souviens, on avait été, après être sorti, on a été emmené dans un hôpital pour être mis en quarantaine, parce qu'on ne savait pas si on allait tomber malade ou pas. Et sur le chemin qui nous emmenait vers l'hôpital, on regardait tous aux fenêtres du van dans lequel on se trouvait, et on regardait, on disait hey, regardez, un chien, regardez, un bébé. Et c'était des choses qu'on n'avait pas vues depuis 1 an et demi, donc on prenait du plaisir à redécouvrir tout ça. Et donc voilà un petit peu la fin de cette aventure Mars 500, de ce voyage immobile vers la planète Mars. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour moi. J'ai eu la chance après ça d'être embauché, donc de commencer à travailler au centre d'entraînement des astronautes européens qui se trouve à Cologne en Allemagne et qui entraîne les astronautes du monde entier. Et cette fois-ci, j'étais ingénieur support des astronautes européens. Donc mon rôle était de faciliter la vie quotidienne des astronautes pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Donc en fait, je m'intéressais à toutes les petites choses qui avaient été importantes pour moi pendant Mars 500. La nourriture, les communications avec la famille, être présent avec la famille de l'astronaute ou avec l'astronaute lors des campagnes de lancement ou des campagnes d'atterrissage. Et là, vous voyez cette photo qui a été prise en 2017 où j'ai eu la chance d'être au Kazakhstan, dans les steppes du Kazakhstan, pour le retour de Thomas Pesquet de sa mission Proxima. Et cette photo, elle est assez symbolique puisque, par exemple, vous ne voyez pas trop, mais sur mon dos, j'ai un sac avec les affaires de Thomas Pesquet. Il faut bien qu'il s'habille quand on va lui enlever sa combinaison. Donc quelqu'un doit penser à lui amener ses affaires, son t-shirt, sa combinaison, etc. Et donc c'était un de mes rôles. Mais en même temps, je porte même la chaise de Thomas Pesquet. Donc c'est une image qui me plaît beaucoup. Alors il faut savoir que la chaise, même si on est en plein milieu du Kazakhstan, ils avaient choisi des chaises en métal bien lourdes avec Thomas Pesquet dessus et puis sa combinaison Sokol par-dessus. C'était un petit peu lourd. Mais on a bien tenu, on a pu l'emmener vers la tente médicale qui se trouve juste derrière. Et donc il a pu continuer sa mission avec le succès que l'on connaît tous. Et aujourd'hui, il est de nouveau dans l'espace. Donc j'ai fait ce travail pendant 7 ans et demi à suivre Thomas Pesquet, mais aussi tous les autres astronautes européens de l'Agence spatiale européenne. Et depuis peu, je suis maintenant à Toulouse pour une nouvelle aventure. Moi, je n'ai pas trop à m'apesantir dessus, mais avec le CNES cette fois-ci, à développer une structure qui s'appelle Spaceship FR, qui cherche à préparer le futur de l'exploration, avec en point de mire la Lune et puis bien sûr Mars, pour ne pas l'oublier. Donc voilà, je vous remercie. Bravo, merci beaucoup Romain pour tous ces mots et ce parcours assez incroyable et cette mission quand même assez folle. Hein. Alors ça a beaucoup intéressé les élèves qui nous ont envoyé plein de questions depuis quelques jours, hein, parce que ça les intéresse forcément. Alors on va commencer peut-être, si tu veux bien, avec quelques questions autour de la mission Mars 500 et puis peut-être après sur des questions un peu plus générales. Alors on a eu beaucoup de questions qui sont revenues, alors notamment l'école Lucie Aubrac de Colomiers qui nous disait mais comment tu as géré cette parenthèse temporelle, c'est-à-dire d'être complètement isolé de ta famille, de tes proches. Voilà, comment tu gères? Est-ce que tu étais triste parfois? Est-ce que tu étais nostalgique? Voilà, tes émotions. Mes émotions, sur 1 an et demi, ça a évolué. Mais c'est vrai que quand j'ai postulé, pour moi, c'était une bonne idée. Ma motivation, j'avais envie d'y aller. Et quand j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, à mes amis, certains de mes amis disaient « Ah, c'est super, vas-y, fonce ». Mais la plupart de mes amis, et ma famille en particulier, m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux partir si loin de nous pendant si longtemps ?» Et en fait, j'ai dû leur expliquer dès le début pourquoi je pensais que c'était bien.
Et au final, ça s'est bien passé. On a pu garder le contact, même si on ne pouvait pas discuter directement. On n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas la télé, puisqu'on simulait les délais de communication de notre vaisseau jusqu'à la Terre. Mais on pouvait envoyer des lettres, un peu comme les lettres du siècle dernier, de longues lettres que l'on s'envoyait, et ça me permettait de garder le contact et de ne pas être perdu. Mais c'est vrai que des fois, c'était... je me souviens d'une élève qui m'avait demandé une fois, mais est-ce que tu te souviens du visage de ta maman? Et ça m'avait touché, et je lui avais répondu que oui, heureusement, j'avais des photos. D'ailleurs, ma petite sœur avait préparé des enveloppes, et elle avait demandé à tous mes amis, à ma famille, de mettre des photos, des petits messages. Elle avait marqué un mois sur l'enveloppe, et ça durait sur toute la période de mars 500. Et elle m'avait dit, tiens, voilà des enveloppes, tu ne les ouvres que le jour qui est indiqué sur l'enveloppe. Et du coup, tout au long de la mission, j'ai découvert de nouvelles photos, et grâce à ma petite sœur, ça s'est bien passé. Super. Merci beaucoup. On a aussi beaucoup de questions, alors notamment le collège Jean Jaurès de Colomiers et autres, qui nous ont dit, mais est-ce que vous êtes beaucoup disputés pendant cette mission? Est-ce qu'on s'est beaucoup disputé? On s'est disputé. Il y a eu ce qu'on appelle des tensions, mais jamais au point de ne plus se parler. C'est-à-dire ce qu'on appelle un conflit. Donc, il y a eu des tensions, il y a des moments où on ne se comprenait pas. Et en fait, ces tensions étaient liées aux différences culturelles. Parce qu'on venait de pays différents, on a grandi différemment. Et je me souviens qu'une des plus grandes tensions que moi j'ai eues, c'était avec un des gars russes, pendant la période des repas. Parce qu'en tant que Français, et j'imagine que c'est pareil pour vous, voilà, au repas, on mange, mais on aime bien discuter, poser des questions, partager sur la journée. C'est un moment de partage. Et pour lui, par tradition, par éducation, le repas, c'est le silence. Et c'est seulement à la fin du repas que, on pose des questions. Et du coup, je lui posais des questions, et au début, il ne me répondait pas, ou très brièvement. Ce n'était pas trop grave. Mais un jour, je lui ai posé une question. Il ne m'a pas répondu. Alors je lui ai reposé ma question. Il ne m'a pas répondu. Alors je lui ai reposé ma question. Il a dit, mais arrête, tu vois bien que tu m'embêtes avec tes questions. Et j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Et du coup, la fin du repas était un peu moyenne. Et après le repas, j'étais retourné dans ma chambre. Et ce qui est important, c'est que 10 minutes après seulement, il est venu me voir en disant, bon, excuse-moi, j'étais un peu rude, mais il faut comprendre, à la maison, on ne parle pas pendant les repas, alors avec tes questions, ça commence à bien faire, quoi. Et une fois que j'ai compris ça, je dis, ah mais pour moi c'est complètement différent. Et une fois qu'on a compris cette différence, on a trouvé des compromis. Donc il venait manger plus tôt, comme ça il était tout seul, il était tranquille, et il restait un peu plus longtemps pour discuter quand lui prenait son thé et que nous on mangeait. Ou je m'abstenais juste de lui poser des questions pendant le repas, j'attendais la fin pour lui poser des questions, je pouvais discuter avec les autres, il n'y avait pas de problème. Et grâce à ça, ça nous a permis de tenir 1 an et demi. Super. Justement, en parlant de repas, on a eu beaucoup de questions sur ça, notamment du collège Alesgui de Lyon, qui nous disait, mais est-ce que vous aimiez ce que vous mangiez ou pas? Est-ce que c'était pas trop dur de ne pas avoir la nourriture de la maison? Alors comment ça se passe au niveau des repas? C'était pas tous les jours facile. Alors heureusement, on avait eu ce qu'on appelle des dégustations. Donc avant de rentrer dans les modules, on avait goûté à tout. Donc c'est des journées où on mange beaucoup de toutes petites bouchées pour dire ça j'aime bien, ça j'aime vraiment pas, ça j'aime moyen, mais ça passe. Et donc les repas avaient été planifiés en suivant nos recommandations. Donc il y avait des plats qu'on adorait, des plats qu'on aimait un peu moins. Et de fait, toute la nourriture était bonne. Mais c'est vrai qu'en particulier au début, quand on n'avait pas le choix, c'était difficile. Mais je me souviens que le scientifique il était très malin. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens qu'au début de la mission, on a eu un plat c'était du poulet avec des haricots verts, qui était en soi bon, mais il nous a mis 3 fois du poulet aux haricots verts dans la même semaine. On se disait, mais on mange que ça, c'est pas possible. Et puis après, il n'en a pas mis pendant 2 mois. Et 2 mois plus tard, on a eu de nouveau du poulet aux haricots verts. Et là, on s'est dit, je me souviens, on n'arrêtait pas d'en manger, mais là, on n'a pas eu depuis si longtemps. Je suis content de manger du poulet aux haricots verts de nouveau. Le goût est vraiment bien au final. Et donc, par ce mix, il avait rendu des plats qui auraient pu devenir ennuyeux, intéressants. Super.
Merci pour ces réponses. Alors aussi pas mal sur du coup les expériences que tu as vécues. Alors on a une question. Est-ce que vous avez simulé des alarmes d'impact, comme s'il y avait des objets spatiaux qui arrivaient sur votre vaisseau? Est-ce que c'est des exercices que vous avez faits? Alors on a eu des simulations. Une de ces simulations, ça a été des vents solaires. Donc les vents solaires qui sont très énergiques et qui du coup bloquent ou couvrent ou empêchent les communications. Donc on a reçu un message, c'était un lundi matin. Attention, on a détecté des vents solaires, ils vont arriver à votre niveau dans 2 heures. Donc dans 2 heures, il n'y aura plus de communication possible pendant 1 semaine. Et donc, sur le coup, moi j'avais été un peu frustré parce que j'avais des messages que je voulais envoyer absolument à ma famille. Et en 2 heures, je n'avais pas le temps de faire toutes les réponses que j'avais envie de donner. Du coup, voilà, je me pressais, je me dépêchais et j'ai été assez frustré. Et puis, une fois que le vent solaire, entre guillemets, est arrivé, on ne pouvait plus communiquer. Mais ça voulait dire que le centre de contrôle, ceux qui nous donnaient notre travail, ceux qui nous disaient non, fais pas comme ci, fais comme ça, ils ne pouvaient plus nous parler non plus. Et donc ça a été une semaine qui était un peu comme des vacances. On avait notre travail, on avait le planning, on savait le faire, mais on n'avait pas quelqu'un qui tous les jours nous disait fais-le plutôt comme ça et pas comme ça. Du coup, c'était vraiment une bonne semaine au final. Finalement. Alors je crois que nous avons une question sur le chat. Alors. Alors, c'est encore une question de Lyon, du collège Alice Guy. Est-ce qu'on a fait la fête le 520e jour quand on est sorti? Oui, on a fait la fête. Alors, ce jour-là a été... Enfin, il m'a marqué, il était vraiment génial. Ce qui était marrant, c'est que la fête qu'on a faite, elle n'était peut-être pas comme vous l'imaginez. On est sorti. Et là, devant nous, il y avait plein de journalistes, il y avait notre famille, nos amis qui étaient là, qu'on n'avait pas vus depuis 1 an et demi, donc c'était un moment très intense. Mais bon, c'est une expérience scientifique. Donc tout de suite, on nous a emmenés faire des tests médicaux. Donc on allait voir des médecins, on n'avait pas encore vu notre famille. On était là, mais on veut voir nos parents, nos frères et sœurs, tout le monde est là. Et non, d'abord, tests médicaux. Donc bon, ok, ça prend un peu de temps, il faut attendre qu'on ait tous fini. Et là, ça y est, on a tous fini. On dit, allez, on peut aller voir notre famille. Ah non, il faut aller faire un test très important dans la salle qui est là-bas. Votre famille, ce sera après. Je dis, mais c'est pas possible, on a déjà tout fait. Et bon, on suit, parce que bon, c'était les ordres quand même. Donc on suit les organisateurs qui nous emmènent dans une salle. Et là, un banquet plein de nourriture fraîche qu'on n'avait pas vu depuis 1 an et demi. Et là, on s'est regardé, on dit, bon, ok, hop, on s'est assis. On a mangé des tomates fraîches, de la charcuterie, du poisson, des fruits, toutes ces choses qu'on n'avait pas eues depuis 1 an et demi. Ça a été une explosion de saveurs en mangeant ça, c'était vraiment génial. Mais bon, on s'est un petit peu goinfré juste pour goûter tous ces sens, parce qu'on avait quand même très envie de retrouver notre famille. Donc on n'est pas resté trop longtemps à faire cette fête. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions peut-être sur le chat? L'expérience la plus intéressante. Alors au total, on avait 105 expériences. Mais celles qui m'ont le plus marqué, alors il y en a plusieurs. Celle que j'ai beaucoup aimée, ça a été celle que j'ai montrée avec Diego. Apprendre à piloter un vaisseau spatial, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Et comme j'ai fait tout l'apprentissage, j'ai atteint un niveau qui était suffisant. Donc ils m'ont passé sur le simulateur de pilotage des vaisseaux russes, des vaisseaux Soyouz, donc, qui était une belle station spatiale en virtuel. Enfin, c'était quand même pas mal. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, j'aimais bien les expériences où il y avait plein de fils, plein de fils dans tous les sens. C'était voilà. Je pourrais aller dans beaucoup de détails. Ouais, en fait. C'est sûr. Mais bon, le temps presse aussi parce qu'on a hâte aussi de découvrir vos présentations à tous. Alors, est-ce qu'on a encore une petite question peut-être sur le chat? Allez. Alors voilà, Diego. Bonne question. Il a été décidé qu'on allait suivre l'horaire terrien. Donc, on avait des journées de 24 heures qui étaient divisées en 3-8. On avait 8 heures de travail, 8 heures de temps libre et 8 heures de sommeil. Donc, on se couchait à peu près
tous au même moment. On se levait à peu près tous au même moment. De toute façon, les chambres étaient les unes à côté des autres et les murs étaient tellement fins qu'on entendait tout. Donc dès qu'il y en a un qui se levait, ça réveillait tous les autres autour. Donc voilà, pour le sommeil, il y avait 8 heures de prévu, et puis le matin, on se réveillait tous ensemble. Alors, on a d'autres questions, hein, mais on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. Peut-être une dernière qui nous avait été posée. Alors, déjà, une première qui nous avait été posée par le collège Les Roussillous. Est-ce que tu travailles pour la NASA? Parce que ça, c'est important de vous préciser un petit peu comment ça se passe au niveau des agences spatiales européennes. Alors, je ne travaille pas pour la NASA, je travaille avec la NASA. On a en Europe ce qu'on appelle l'Agence spatiale européenne. Et donc j'ai travaillé, lorsque j'étais à Cologne, avec l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, je travaille avec l'Agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales, le CNES. Mais je suis en fait ingénieur MEDES, pour compliquer un peu tout ça. Donc MEDES, c'est médecine spatiale. Donc, il existe en Europe l'Agence spatiale européenne, tout autour de l'Europe. Il y a vraiment des centres dans tous les pays d'Europe et plein d'opportunités. J'ai eu la chance d'être support des astronautes européens. J'ai eu la chance d'être dans une salle de contrôle pour discuter avec les astronautes dans l'espace en tant que Eurocom, European Communicator, donc communicateur européen pour l'ISS, pour la Station spatiale internationale. Donc, plein de choses en Europe à faire. Tout à fait. Et on travaille beaucoup avec nos partenaires, en particulier la NASA. Tout à fait. D'ailleurs, ce projet Congrès scientifique des enfants, qui est un projet qui est labellisé par l'Agence spatiale européenne à travers le programme E0 France, qui est un programme éducatif. Donc c'est aussi tout ce travail-là qui passe aussi par ces projets-là pour les élèves, pour vous. Alors allez, une dernière question et après on termine avec une petite vidéo avant que vous puissiez partir en coffee break. Comme tous les congrès, hein, tu connais bien Romain, oui, on a oui, toujours la pause café dans les congrès. Est-ce que tu envisages d'être astronaute, Romain ? Alors, vous le savez peut-être, en ce moment, il y a une nouvelle sélection d'astronautes. La dernière, c'est celle de Thomas Pesquet qui a eu lieu en 2008-2009. Et là, c'est de nouveau ouvert. Et je vais postuler. Donc, j'espère aller le plus loin possible. Mais je vois aussi qui postule autour de moi. Et il y a quand même des personnes exceptionnelles, comme les 6 autres astronautes, les 7 autres maintenant avec Mathias. Donc la compétition sera rude. Je vais essayer de passer la première étape. La deuxième, on va voir. La troisième, on va voir. La quatrième, on va voir. Mais je vais rentrer dans la course, oui. Super, mais en tout cas, tu as tout le fan club ici et je pense aussi derrière les écrans de tous les élèves qui te suivent. Merci. Et peut-être vous aussi, chers élèves, dans quelques années, vous pourrez candidater vous aussi pour devenir astronaute et tout le monde, hein, les jeunes filles, les jeunes garçons, pour tout le monde. Pour moi, ça a commencé comme ça. C'est quand j'étais collégien, je lisais à l'époque Sciences et Vie Junior. Que vous connaissez sûrement peut-être. Et je voyais, c'était à l'époque où Claudie André-Déhay à l'époque, était en mission dans la station Mir et autres. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris à connaître et que j'ai développé cette passion pour le spatial. Super. Et donc, si tu veux bien, Romain, on va peut-être découvrir un petit peu plus sur ce projet. Donc, tout à l'heure, on vous avait parlé d'une petite vidéo qui reprenait un peu tout le travail qui a été fait. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de questions, mais Romain sera là aux présentations. Hein, donc, il passera toute la journée dans les salles virtuelles. Hein, donc, voilà, on aura l'occasion de rediscuter avec Romain. Et donc, peut-être, si ça fonctionne, sinon, on la regardera cet après-midi. C'est parti. Regarde, Romain, tu vas être impressionné par tout le travail qui a été fait. Ah, alors on a un problème de son. Est-ce que vous entendez bien le son? Alors on va peut-être la repasser du coup avec le son. Avant que vous passiez en coffee break. Alors déjà on vous voit bien déjà. Donc on voit bien travailler en fait, puisque donc, vous avez réalisé des maquettes. Alors d'abord vous avez dessiné des plans. C'est la base, hein, si vous êtes mis d'accord. Quand tu parlais tout à l'heure de concessions et de... voilà, on discute de compromis, exactement. Donc, pour choisir les bonnes idées. Et donc, on n'a pas le son. Mais c'est pas grave. Moi, on va commenter. Si tu veux bien, on va commenter. Donc, tout au long de l'année, on a fait des plans, on a fait des compromis, on a choisi comment on voulait organiser notre collège sur Mars, comment on voulait l'organiser, le structurer,
les bonnes idées sont apparues. Donc là, je crois, voilà. Donc, comment on fait un CDI? Alors, il va falloir apprendre à côtoyer nos amis rovers. C'est quelque chose de très important. Exactement. Photosynthèse. La photosynthèse. Oui, le soleil est toujours visible, il n'y a pas de souci. Exactement. Et donc, alors là, on a aussi le récit d'une journée sur Mars, parce que c'est un peu particulier. Et puis, alors, souvent, vous nous avez dit, chers élèves, que les parents restaient sur Terre. Donc, comment on fait aussi pour garder le lien avec nos familles? Oui. Donc, tout au long du projet, dans certaines classes, des doctorants qui sont présents aujourd'hui et qu'on salue bien fort, sont intervenus dans les classes pour leur parler un petit peu de leur projet de recherche aussi. Et leur donner envie. Alors on a proposé aussi pas mal d'expériences scientifiques pour en savoir un petit peu plus sur Mars, sur le sol martien, voilà, on essayait de voir au niveau de la gravité, comment ça se passe, est-ce que c'est différent de la Lune, est-ce que c'est différent de la Terre, voilà, on a analysé un peu tout ça. Et puis l'idée c'est aussi d'être un bon citoyen sur Mars, donc les élèves ont rédigé une charte de vie commune pour bien vivre ensemble sur leur collège martien. Et donc les maquettes que vous allez voir tout à l'heure qui défilent ici. Donc voilà, vraiment de très très belles réalisations, toutes assez différentes, avec des partis pris architecturaux différents. Voilà, donc il y aura une remise des prix à la fin de la journée. Effectivement, nous avons bien analysé tous les projets. Et les projets étaient tout à fait complets, intéressants, diversifiés. Voilà, donc toutes les classes qui ont participé. À quand le décollage? Est-ce que tu es prêt, Romain? Je suis prêt à partir avec vous. On est prêt à partir ensemble. Alors, vous allez avoir 15 minutes de pause. Alors, vous pouvez, pendant cette 15 minutes de pause, soit réaliser une petite activité qu'on vous avait proposée, l'activité Ingenuity. Vous pouvez également aller vous dégourdir les jambes, sortir un petit peu pour être en forme pour la première session de présentation. Alors, on se retrouve tous d'ici 15 minutes. Merci à tous et à très vite. À très bientôt, on se retrouve dans 15 minutes. Alors, est-ce que tout le monde est là? Vous pouvez dans le chat nous dire si c'est OK. On vous retrouve pour ce dernier moment, la clôture de cette merveilleuse journée. Alors, tout le monde a passé une super journée, c'était hyper chouette de voir toutes vos productions, vos réalisations, tout le travail qui a été fait. C'est absolument génial. Alors, pour commencer, on a une petite surprise pour vous. Eh oui, nous avons créé une exposition virtuelle pour reprendre un petit peu tous vos projets. Donc on va lancer cette expo virtuelle tous ensemble et puis on se retrouve juste après ça. Pour la remise des prix. Avec plaisir. Alors bravo, je pense qu'on peut vous applaudir bien fort.
c'est vraiment l'exposition de toutes les productions. Exactement. Voilà, donc on va vous donner le lien aussi a posteriori pour que vous puissiez le communiquer, aller regarder un petit peu plus le travail de toutes les autres classes, et puis peut-être le diffuser, le lien, si vous souhaitez aussi autour de vous. Tout le monde il sera bien entendu accessible pour que vous puissiez continuer l'aventure. Alors Romain, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Alors déjà, quelques mots quand même sur cette présentation. J'ai beaucoup aimé cette présentation de posters. En tant que vrai scientifique, en tant que vrai chercheur, vous avez exposé vos posters, le travail que vous avez fait, et au bord de la mer en plus. J'ai hâte de découvrir le lieu réel qui correspond à cette visite virtuelle. En tout cas, bravo à tous. Mais en effet, c'est le grand moment. Et je vais me taire, puisque Vanille a des choses importantes à dire. Alors, on a des choses importantes à dire. C'est donc effectivement la cérémonie de remise des prix du Congrès scientifique des enfants 2021. Alors, est-ce que vous êtes chaud derrière l'écran? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on vous voit, nous en tout cas, on l'est. Alors, c'est parti. Ah, on vous entend très bien. Alors, c'est parti pour la première remise des prix, donc pour le collège d'Escalquens et l'école Saint-Exupéry, auquel nous avons attribué le prix. Prix de la citoyenneté. Bravo, Bravo. On vous applaudit. Pourquoi de la citoyenneté? En fait, c'est pour votre approche bienveillante. Vous avez beaucoup insisté sur le respect de soi, le respect des biens, le respect de l'environnement et le respect des autres. C'est vraiment les maîtres mots de votre collège sur Mars. Donc c'est vraiment un collège où tous les espaces sont pensés pour bien vivre ensemble en tant que citoyens martiens, et c'est très très important. C'est vrai. Donc félicitations à vous, collège d'Escalquens, école Saint-Exupéry, bravo encore. Alors, deuxièmement, Tarbes. Alors je crois ici Tarbes, je vous avoue, vous avez votre petit fan club, vous avez les doctorants qui vous ont suivi tout au long de l'année, Maxime, Babette, qui sont là à fond aussi. Alors, collège Paul-Éluard, école Ours-Belil. Prix de l'architecture. Bravo. Alors, pourquoi le prix de l'architecture? C'était un collège sur plusieurs niveaux, avec une approche très claire, très intuitive, très ergonomique pour la construction de votre collège. Alors, on a fait une petite mention spéciale pour l'originalité de la fiche de candidature. En fait, ils ont fait une fiche de candidature pour proposer leur candidature pour ce collège, le collège Paul-Éluard Mars. Et donc, nous invitons tous les élèves à aller la découvrir. Elle est très, très sympathique, très drôle. Et toutes les informations, ils sont dessus. Bravo à vous pour l'école et le collège de Tarbes. Bravo. Alors, peut-être pour le collège Jean Jaurès et l'école Lucie Aubrac. Prix de l'inventivité avec votre nom d'école, cet anagramme qui nous a posé beaucoup de questions tout au long de la journée. Bravo à vous. Bravo à vous. Donc le prix de l'inventivité pour cette maquette tout en hauteur avec un système de roues, une éolienne horizontale. Donc de l'inventivité aussi à travers leur Space Mail que tu as pu voir, des cartes postales de correspondance avec la Terre depuis Mars. Donc félicitations pour votre esprit ingénieux et créatif. Bravo à vous. Bravo. On continue, Romain? C'est parti. Allez, c'est parti. Le collège Pierre et Marie Curie et l'école des Capitelles du Minervois. Le prix de la recherche. Le prix de la recherche, bravo. C'est un très beau prix. Pour un congrès scientifique, c'est pas mal, en effet. Exactement, c'est un très beau prix pour un congrès scientifique. En fait, c'est tout votre travail d'investigation poussé que nous souhaitions souligner aujourd'hui, la répartition en équipe des différentes parties de vos collèges et la collaboration qui, on le sait, a très bien fonctionné entre l'école et le collège. Vous avez su bien analyser les différentes contraintes martiennes pour vous les approprier et vous en affranchir. Et ça, c'est très important. Mention spéciale aussi pour votre blason de la Galaxy School qui est vraiment très bien réalisé. Encore bravo. Bravo. Alors là, on va faire un petit saut, on va partir un petit peu loin pour à des milliers de kilomètres pour une école et un collège et une école qui nous sont là depuis le début, hyper motivés. C'est Nicolas qui les a accueillis tout à l'heure et je crois qu'ils étaient à fond. Donc c'est le collège Joseph Bédier et l'école Auguste Lacaussade de l'île de la Réunion. Les prix de la coopération. Bravo. Bravo. Coopération, quelque chose de très important dans le spatial, donc doublement bravo. Exactement, c'est très très important dans le domaine du spatial.
Vous avez réalisé une collaboration exemplaire entre l'école et le collège sur votre projet globalement et puis sur votre charte qui était basée sur un grand principe d'entraide et de bienveillance. Donc nous avons apprécié tous les clins d'œil de votre maquette aux habitants, aux seuls habitants actuellement sur Mars, enfin on espère, donc les rovers, on a beaucoup apprécié aussi ce petit clin d'œil. Vraiment, on salue votre esprit d'équipe, indispensable au projet d'exploration spatiale et peut-être d'exploration martienne. Tout à fait. On l'espère, peut-être parmi vous, chers élèves de la Réunion, une ou un futur astronaute qui partira peut-être en mission martienne. Qui marchera sur Mars. Ça serait incroyable. Ce serait super. Ça serait incroyable. Bravo encore la Réunion. On vous félicite. Bravo. Vous aussi, je pense, derrière votre écran, vous devrez être très contents. Allez, on continue à l'Académie d'Aix-Marseille pour le collège Pesquier et l'école Les Moulières de Mimé-Gardanne pour le prix de la création artistique. Bravo, un grand bravo. Alors le prix de la création artistique pour cette maquette vraiment immersive entre le sol martien et les rovers, très colorés, qui a été réalisée en Lego et leur blason dessiné à la main. Donc vraiment un grand bravo pour ces artistes maquettistes en herbe. Bravo à vous. Bravo. On continue ? Oui. Allez, on ne s'arrête plus et on va aussi dans un collège qui nous a bien suivis depuis le début, c'est le collège et l'école de Lyon, collège Alice Guy et école Charles Péguy. Attention, à qui on a adressé le prix du développement durable. Non, c'est pas celui-là. Pardon, innovation. On a eu un souci, pardon, il y a eu un petit souci. Oh non, on vous a spoilé, pardon. Alors, on a sauté, c'est ma faute, j'étais distraite parce que moi j'adore vos maquettes et en fait je les vois juste en face de moi. Bon alors, l'Académie de Lyon, donc collège Alice Guy et Charles Péguy, le prix de l'innovation. Et donc on peut vous applaudir Bravo. très fort. Le travail sur cette maquette, sur cette charte a été absolument incroyable. Donc c'est vraiment le prix de l'innovation à la fois pour vos réalisations tant sur le fond que sur la forme. Donc c'est une maquette à l'esthétique percutante avec de très bonnes idées de création. On vous a vu peindre tous les dômes. C'est absolument impressionnant au niveau de la maquette. Et puis cette charte sous forme de carnet de liaison avec l'emploi du temps martien, les matières de circonstance et puis les récits de vie sur le collège qui sont disponibles via des QR codes. Donc on vous transférera les liens pour que tous les élèves puissent entendre, écouter tous les récits. Donc un très grand bravo de toute l'équipe pour ce travail complet, pour tous les élèves, pour tous les enseignants de l'Académie de Lyon. Alors, on va partir en arrière, donc mon collègue de la régie, on repart en arrière, voilà, pour le prix du développement durable. Pour le collège du Mont d'Or et l'école du Massif. Exactement, de Saint-Thierry. Bravo à vous. Alors, c'est effectivement le prix du développement durable. Pourquoi ? Pour votre mise en lumière un peu de ce collège économe, en énergie, en eau, en déchets, en nourriture. Donc c'est aussi une préoccupation des astronautes. On parle de boucles fermées où il faut tout recycler, il faut être le plus économe possible. Et oui, c'est extrêmement important. Exactement. Et puis on espère avec une évolution du nucléaire. Voilà, le nucléaire, on parle de fusion nucléaire qui du coup sera beaucoup plus propre au niveau déchets. Et on avance, on est toujours à 40 ans de la fusion nucléaire, mais on veut y aller et ce sera une énergie extrêmement importante dans le futur. On espère pour bientôt. Allez, on continue avec le collège Jean Jaurès de Castanet, du coup, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Alors c'est juste après, voilà, qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre aujourd'hui, à qui l'on a adressé le prix de la découverte, mais on ne manquera pas de leur signifier. On les applaudit quand même. Bravo à vous. Alors, allons du côté de Saint-Pierre-de-Lage maintenant pour le collège Les Roussillous. Je crois que tu as pu entendre une partie de leur présentation ce matin. Alors, je te laisse leur décerner le prix. Le prix de l'expérimentation. Bravo à vous, au collège Les Roussillous, pour ce prix de l'expérimentation. En fait, c'était une maquette réalisée et découpée en plusieurs parties. Donc, tout le logo qui a été aussi dessiné et toutes ces règles, ces droits, ces devoirs, ces sanctions expérimentées pour bien vivre ensemble. Alors, c'est un gros travail. Que tu as pu suivre ce matin. Oui, que j'ai pu apprécier ce matin, avec une belle charte aussi. Oui, et des scénettes, du coup, en présentation. Exactement. Très bien. Alors voilà, félicitations aux élèves et aux enseignants du collège des Roussillous. Bravo à vous.
Et donc, dernier prix. Donc là, on va partir direction Strasbourg. Strasbourg, le collège Saint-Joseph et l'école primaire Saint-Joseph. On y va et c'est le prix de l'esthétique. Bravo à vous. Bravo à vous. Un grand bravo à vous pour votre maquette très immersive qui nous a directement plongé dans votre quotidien sur Mars. Donc, le choix d'une maquette à étage, ça fonctionne extrêmement bien. Et aussi l'utilisation, on ne va pas se mentir, des Playmobil qui simulent et qui donnent vraiment de la vie à votre réalisation. Donc, les règles de vie sont aussi bien détaillées. On se croirait vraiment à Saint-Jean-Mars, comme vous avez appelé votre collège. Alors, l'éolienne, on revérifiera sur place la force du vent, on verra si ça fonctionnera, mais c'est un détail. En tout cas, une grande félicitation à vous tous, encore aux élèves de Strasbourg. Alors, bravo à tous pour ces prix. Je crois, Romain, que tu leur as réservé une petite surprise qu'ils recevront bientôt dans les écoles et dans les collèges. On ne spoile pas, on dit juste une petite surprise. Quelque chose est prévu. Voilà. Alors peut-être, Romain, un petit mot de fin de cette journée. Qu'as-tu pensé de ce rôle de parrain J'ai été honoré de voir vos maquettes, de voir tout le travail que vous avez fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui, ça a été vos questions. Votre curiosité. Je pense qu'un congrès scientifique, devenir scientifique, c'est se poser des questions, ne jamais perdre cette curiosité. Qu'est-ce que c'est qu'un sol ce matin, par exemple? On me posait la question. Je sais ce que c'est, mais d'où ça vient exactement, je ne sais pas. Il faut aller rechercher. Toutes vos explications à propos de l'oxygène, à propos de l'éolien, on parlait du nucléaire, on parlait des dômes, de se protéger des radiations, des météorites. À chaque fois, vous aviez des questions qui sont extrêmement importantes. Et donc, j'espère vraiment que ce travail, déjà, vous aura plu, que vous aurez pu poser toutes les questions que vous aviez. Ça, j'en doute. J'espère qu'il vous en reste encore à poser pour les années qui viennent. Et donc, oui, avec plaisir, j'espère revoir certains d'entre vous peut-être passer du côté de Toulouse, malheureusement pas aujourd'hui, mais dans le futur. Et comme on disait tout à l'heure, voir à la télé certains d'entre vous marcher sur la Lune, sur Mars, et peut-être même encore plus loin. On parle d'Europe, on parle d'aller encore plus loin dans le système solaire, il y a encore plein de choses à découvrir. Exactement, et ça, on espère que vous garderez cette curiosité, cette envie d'apprendre et d'en savoir toujours plus. Merci beaucoup, c'était un honneur, Romain, de te recevoir ici. Et alors, je voulais terminer aussi par vous dire un grand merci à tous les enseignants qui ont suivi cette aventure, malgré le contexte, malgré les difficultés, qui nous ont suivis, qui sont restés en haleine sur ce projet-là. Un grand bravo, chers enseignants, pour tout le travail que vous avez fourni. Et puis nous aussi, il y a aussi toute une équipe qui est restée mobilisée tout au long de l'année. Donc je voudrais les inviter à venir sur scène avec nous, vous faire un petit coucou. Il y a tout le staff de la Cité de l'Espace et aussi les doctorants qui sont venus cette année dans certaines de vos classes. Alors on est ici dans une salle, voilà, au moins vous voyez les coulisses aussi. Voilà, donc tout le monde, allez, venez. Approchez-vous. Voilà, alors on a tout le monde, nos enseignants chargés de mission, les doctorants, Heidi qui est en stage avec nous, voilà. On vous fait, on vous voit pas tout à fait là. On aimerait peut-être qu'on peut avoir un petit partage d'écran pour vous voir. Nous, on se voit nous, mais on voulait surtout vous saluer à vous. C'est le plus important. Ah oui, on fait un petit selfie. Oui. Alors, on essaye de faire un petit selfie tous ensemble. Essayez de vous voir. On vous entend tous. Merci pour tout. Merci, bravo. Merci, Vanille. Merci. Bravo, à très bientôt. Merci, au revoir.